Une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du paradoxe dans les one person business, puisque c'est quelque chose qui est très souvent négligé. Mais si on prend ton exemple, tu arrives à un stade de vie peut-être où tu gagnes de l'argent, pas mal d'argent. Peut-être que toi, tu estimes que c'est convenable, que tu es à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros, peut-être même 50 000. Mais évidemment, ton échelle de relativité, elle a évolué. Tu cherches toujours plus d'argent, tu cherches toujours à avoir plus de temps pour toi, plus de tout en fait. Tu vois, c'est aussi ça la quête de la réussite, c'est que généralement quand on est en pleine ascension, on a tendance à vouloir un peu tout avoir, et une fois qu'on l'a, eh bien généralement on se rend compte qu'on veut encore plus, et donc on a du mal à la fois à profiter de ce qu'on a déjà, tu vois, et en même temps, il y a aussi le côté où ça devient extrêmement difficile d'évaluer sa vie autrement que par ce qu'on peut projeter, et on se rend compte en fait à ce moment-là que c'est évident, et qu'il n'y a pas que le passage des 10 000, il n'y a pas que le passage des 100 000 euros par mois, peu importe. Il y a aussi ce que tu as à l'intérieur de toi, qui tu es devenu, ce que tu as construit, ce que tu as développé, ta confiance en toi, tout un tas de choses dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai toujours. Mais néanmoins, bah toi, dans ta situation, tu es épuisé parce que tu te lèves à 6 heures le matin, parce que tu as 4 heures de sommeil tout au plus. T'enchaînes directement avec tes 5, 6, 8 heures de deep work et puis après, petite pause et tu reprends jusqu'à la fin de la journée. Et en réalité, comme tu es dans un one-person business, bah, ta crainte réelle, c'est de craquer en vérité. C'est de craquer, d'arriver un jour à un stade où tu sois plus du tout en capacité de tenir le lead dans ton business parce que tu es seul et que tu sais que si tu craques, eh bien, ça y est, c'est fini. Et donc, ça te stresse, ça t'angoisse parce que tu vois bien que tu commences à avoir des petits symptômes. Tu commences à être angoissé de temps en temps, à avoir le cœur qui palpite. Tu commences ouais, à avoir des symptômes qui montrent que tu prends pas forcément soin de toi et que tu n'as pas pris conscience euh, du monde dans lequel tu t'étais lancé, c'est-à-dire la conquête infinie de l'argent et de tout ce que ça représente, et de cette méthode, cette vision unique qu'on nous radote à longueur de journée. Et donc je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut uniquement avoir dans sa vie. Il y a d'autres choses qui doivent composer ton existence et qui doivent composer ta réalité à toi. Notamment le fait de te concentrer à avoir ton espace unique, ton propre, j'en avais déjà parlé la dernière fois d'ailleurs, mais d'avoir ton propre espace de vulnérabilité dans lequel tu puisses vraiment te poser, t'analyser, te détendre, et sans jugement, et tu vois, t'es juste avec toi-même en fait, tu vois. Dans ces moments-là, t'as besoin de quoi? T'as même pas besoin d'un papier, d'un stylo, t'as besoin juste de te poser et de te retrouver tranquillement. Pas avec beaucoup de réflexion, pas en te disant, ok, là j'ai 48 heures devant moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Non, c'est, j'ai 48 heures, et ben je fais rien. Juste, je ne fais rien. Et tu verras que les émotions vont arriver d'elles-mêmes et que naturellement, tu vas commencer à te remettre en question une fois que ton cerveau aura commencé à relâcher la pression. Des fois, c'est 24 heures, des fois, ça dépend des gens, tu vois, ça peut être 72 heures, ça peut être même 10 jours, 15 jours, ça dépendra de ton état actuel, ton état émotionnel, de tout ce que tu as bâti dans ton référentiel actuel, dans ta réalité pour en arriver jusqu'ici. Donc voilà, il y a plein de choses, mais encore une fois, tout ce qui est, je dirais, lié à cette vision unique qu'on nous impose aujourd'hui, peut-être que tu t'es imposé de cette manière-là plutôt, dans ton business et dans ta vie, fait que bah, tu t'es peut-être pas rendu compte de, de ce à côté de quoi tu étais vraiment passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es simplement pas heureux dans ta vie. Et la réalité, c'est quoi? C'est que tu as sûrement, je dirais, loupé ou esquivé la véritable énergie que cette vie pouvait t'offrir. Tu vois, autre part que dans l'argent, autre part que dans le superficiel, etc. Alors, je n'ai pas envie de faire mes discours, enfin, mon discours de mec qui est contre l'argent, etc. Parce que pas du tout, honnêtement. On sait, toi comme moi, que c'est vital aujourd'hui, que ce soit pour se nourrir, pour investir, pour faire des projets, pour scaler, tu es obligé d'avoir de l'argent et je suis absolument pas contre, bien au contraire, et il faut en faire. Mais je pense qu'il y a d'autres bases à construire en parallèle pour pouvoir ne pas subir, je dirais, la valeur de l'argent, ou du moins ce qu'elle pourrait, euh, la manière dont elle pourrait impacter cette valeur-là dans ta vie. Et en réalité, tu le verras, c'est pas l'argent en soi qui est néfaste, c'est pas le système, c'est la manière. Enfin, c'est plutôt la représentation que ce système et que cette, cette hiérarchie-là a sur toi, en fait. C'est toujours pareil, c'est comme l'anxiété. Le problème, c'est pas l'anxiété en soi, c'est pas les angoisses, c'est pas tout ce stress que tu vas avoir au quotidien, c'est ta manière de le gérer, c'est ta manière de le percevoir, c'est la manière que tu vas avoir de l'absorber ou non qui va créer cette forme
je dirais, de difficultés profondes pour toi dans ta vie en général. Et donc, j'ai fait cette vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves à être dans ton business seul et que tu te rends compte que tu es fatigué, que ouais, tu fais du résultat, que c'est cool, mais que tu es fatigué en permanence, que tu ne produis pas, que tu n'arrives pas à être pleinement dedans, que tu as le sentiment d'être paumé et un peu déconnecté de toi-même en réalité. Tu vois, c'est plutôt cette sensation de ne pas réussir à avoir le même ressenti dans les tripes que tu avais au début quand tu as commencé ton business, tu vois. Cette espèce d'énergie qui te brûle à l'intérieur dans les tripes et qui fait que tu te lèves le matin avec une patate de malade que tu as envie de tout défoncer et que tu te poses pas la question de oh putain, le prochain truc que je dois cocher sur la liste, ça me saoule, machin, non, non, non. C'est que tu sais que ça c'est un objectif bien précis qui te drive au plus profond de toi-même et que tu peux tout casser tous les jours sans réfléchir et que tu vas droit au but, tu vois. Et qu'il n'y a pas à réfléchir. Parce que les gens qui se prennent trop la tête sur les to-do list ou sur des choses superficielles, sur de l'organisationnel, etc., c'est parce qu'ils savent, au fond, je pense, que ce qui les drive, enfin, ce qu'ils pensent être un moteur pour eux n'est pas un moteur. C'est simplement quelque chose qui les maintient en vie, qui les permet de survivre, mais qui est trop superficiel, qui n'a pas de sens profond. Donc voilà. Tout ça pour dire que les to-do list, c'est très bien, et que le sentiment d'avoir coché des cases à chaque fois, c'est cool, mais il faut que ça serve une énergie et une énergie qui est profonde en toi, qui doit se manifester chaque jour, à chaque fois que tu te lèves le matin, à chaque fois que tu te couches, tu dois ressentir ce truc. Tu dois sentir que c'est au plus profond de toi et que ça fait partie de toi, en fait, tu vois. Que c'est ton identité à toi. Parce que le problème de la vision unique qu'on a aujourd'hui, c'est que on a tous dans nos têtes implanté cette petite graine qui est de dire, ok, je dois passer les 10K, les 20K, peu importe que je fasse quelque chose qui me plaise ou non. La réalité, c'est que peut-être toi, tu fais quelque chose qui t'a amené à faire, je sais pas, je dirais peut-être 5, allez, au départ 5K, puis 10K, puis 20K, et puis tu te dis, ok, en fait, ça me rapporte tellement d'argent que je vais forcément aller là-dedans. Sauf que moi, j'ai croisé des mecs et j'en ai eu en call qui font 5K, 10K, 20K, 100K et qui arrivent à un moment donné à se dire putain, mais merde, je kiffe pas, je suis pas heureux. Et en réalité, l'argent n'achète pas ça. L'argent n'achètera pas ton bonheur. C'est une phrase bateau, mais c'est la réalité. Il permettra d'adoucir un petit peu les problèmes et ne permettra pas de les régler. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner, c'est ce que j'essaye pardon d'apporter à travers mes contenus aussi, c'est d'aller régler le problème au fin fond de toi, parce que c'est là que se règlent les problèmes, c'est là que tu trouveras les solutions, c'est là que tu trouveras les réponses, et pas en fuyant et en allant scroller en permanence pour éviter les problèmes. Donc voilà. Il y a pas mal de choses que j'aimerais te partager d'ailleurs dans cette vidéo, notamment le fait que, notamment le fait que, alors déjà pour être assez clair, si tu cherches simplement de la poudre magique, une checklist de productivité ici, t'en auras pas, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie d'amener sur cette vidéo. Peut-être qu'il y en aura dans un second temps, on verra, mais là aujourd'hui, l'important est de pouvoir permettre une prise de conscience, je pense que c'est assez important. Et je prétends pas tout savoir, absolument pas. J'ai plein de choses à apprendre et j'apprends constamment. Mais ce que je sais, c'est que je peux aider des gens, peut-être comme toi, qui me regardent aujourd'hui et qui ont cette sensation d'être complètement paumés et ok de faire de l'argent, mais pas d'être heureux. Et donc j'ai envie de réamorcer ça dans ta tête et que tu puisses prendre ce petit niveau de conscience dont tu as besoin pour pouvoir littéralement exploser, faire encore plus d'argent, être mieux dans ta tête, développer ton bien-être, développer ta sensibilité à ton ressenti propre, ne plus agir en fonction de ce que les autres pensent, de ce que le marché pense et de ce que la pensée dominante veut pour toi. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. En partie 1, je voulais parler surtout de la solitude. La solitude, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, au sens large, et même pas que, hein, d'ailleurs, aussi dans le salariat, mais dans le salariat, c'est différent. C'est que tu as quand même des relations ouvertes avec les gens qui sont autour de toi, qui sont dans ton entreprise. Là où, alors, à part si tu es en télétravail, bien évidemment, c'est encore différent, mais en tout cas, pour ceux qui sont solopreneurs, qui sont dans les one-person business, il faut comprendre que le silence, c'est ton miroir à toi. Ça, c'est là où tu trouveras la vérité en réalité. Ce qui se passe réellement au fond de toi, tu le trouveras toujours dans les moments de silence. Tu trouveras même, tu découvriras ta réelle identité dans ces moments-là. Lorsque tu sortiras de tes bases et lorsque tu apprendras à rester seul avec toi-même et à ne pas te confronter à des formes de pics de dopamine comme ça qui sont là que pour te bourrer le cerveau et t'empêcher de réfléchir correctement à ce que tu dois faire de ta vie et à comment tu dois aborder ta vie. Donc voilà, ce que tu ressens quand tu te coupes de tout ce bruit, tu te coupes de toute cette atmosphère qui est néfaste pour toi et qui t'empêche d'être totalement libre émotionnellement,
Eh bien, c'est dans ces moments-là que tu retrouves ta vérité. C'est quand tu te coupes de tout ça. Ok? Euh, alors, pour mettre un petit peu de contexte, pardon, comme je te le disais, les écrans, les projets, le contenu, le fait d'être aussi sans cesse dans une forme d'action perpétuelle et dans l'anticipation aussi, ça te permet pas d'être seul avec toi-même. Et donc, tu, en fait, tu crées toutes ces bulles-là pour te permettre d'esquiver la solitude. Parce que la solitude, tu sais que ça t'apporte un inconfort immédiat. Et surtout, c'est extrêmement désagréable pour toi de ressentir ça parce que ça fait remonter les angoisses, ça fait remonter tout un tas d'informations à ton cerveau qui ne sont pas agréables à vivre au départ. Et lorsque tu coupes tout, eh ben, ton cerveau il bascule et il scanne. Et il scanne absolument toutes les difficultés que tu as au quotidien, tout ce qui te fait du mal, tout ce qui te détruit, tout ce qui t'angoisse, etc., etc., toutes les émotions que tu considères toi comme étant des émotions négatives. Et en plus de ça, généralement, le cerveau il a tendance à envoyer un max d'informations d'un coup et à faire tourner en boucle des choses pour te permettre vraiment de péter un plomb. C'est pour ça qu'il a tendance à t'emmener vers des solutions de facilité que seront le scroll, que sont Netflix, que sont toutes ces choses-là qui t'empêchent de réfléchir et qui t'amènent de la dopamine sur le court terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va te remonter dans le cerveau, c'est effectivement ce que tu fuis depuis longtemps. Et cette sensation de vide, toi, en fait, t'as jamais appris à vivre toi-même et à être toi-même sans mettre en face des objectifs. Ça, c'est la réalité parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'agis que par objectif, action ou alors problématique, réaction. Je pense que tu vois ce que je veux dire parce que c'est l'entièreté de ton business, mais du coup de ta vie qui fonctionne comme ça désormais. Et la réalité, c'est que eh ben, tu sens ces petits blocages, ces petits serrements dans ta poitrine. Tu sens que tu as peut-être des micro-traumatismes émotionnels que, que tu, que tu évites, auxquels tu ne veux pas te confronter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça fait mal et donc du coup tu préfères travailler plus et avoir la sensation d'être productif pour pouvoir esquiver cette forme de réalité qui est propre à toi et qui est difficile en fait à avaler simplement. Donc ces pensées parasites, euh, en gros ça entraîne quoi? Ça entraîne des décisions qui vont pas être prises ou repoussées ou mal prises parce que tu as plein de choses qui te tombent en tête. Ça va faire en sorte que tu n'assumes pas ta réelle identité, ta réelle ambition et tout ce que tu possèdes en toi comme énergie, ce qui fait que tu es toi réellement. Et surtout, ça te désaligne de ton axe de base, celui sur lequel tu dois être calibré et qui te permet de tout exploser dans ta vie parce qu'encore une fois, le but c'est de créer une synergie totale entre ce que tu es et ce que tu veux devenir. Et pour ça, rien de mieux que de pouvoir calibrer ton projet et ta vie autour de ça, autour de ce qui te ressemble et ce qui te fait vibrer. C'est le plus important. Encore une fois, ton corps, lui, pense que c'est un danger. Le silence, ça crée une forme de réaction de défense, en fait, inconsciemment. Et ton système nerveux, lui, s'est conditionné. Donc, c'est assez simple. Il se dit quoi? Il se dit, OK, si à partir de maintenant, je commence à ralentir, si je commence à ne rien faire et à m'arrêter totalement, eh ben, je perds totalement le contrôle. Parce que j'ai plus rien qui me permet d'esquiver cette forme de réalité. Et là, c'est de la panique, c'est de l'agitation, c'est une sensation de malaise que tu n'arrives pas à expliquer. C'est tout un tas de choses qui se passent dans ta tête et que tu as du mal à expliquer. Et le schéma, il est toujours le même pour toi. Tu bosses à fond, donc tu te fatigues. Tu veux souffler, tu coupes tout. Tu culpabilises, ça crée de l'inconfort. Tu fuis à nouveau dans une action perpétuelle qui va t'amener une sensation de productivité mais qui va t'épuiser. Ou alors tu vas aller dans quelque chose qui t'apporte de la dopamine. Tu fuis, en fait. Tu vas rester dans le cycle de performance où tu vas être tout le temps sous tension d'une certaine manière, que ce soit de par le travail ou de par le fait d'avoir tout le temps cette forme de surstimulation. Et ensuite, tu vas croire que tu as un problème et que c'est juste un problème de motivation, alors que c'est pas ça. C'est que tu as une impossibilité à te réguler dans le vide, dans ton espace de vulnérabilité, dans ce qui est censé être ton espace de vulnérabilité. Et cet espace-là, en réalité, il est censé être ton sas de décompression à toi. Tu dois l'avoir, tout le monde doit l'avoir. J'en avais déjà parlé, que ce soit la foi, que ce soit l'écriture, que ce soit le repos, que ce soit d'aller courir, que ce soit d'aller parler à des gens dans la rue, peu importe, tu dois avoir ce truc qui est à toi, qui te correspond, qui est unique pour toi. C'est ton moment à toi, tu dois l'avoir chaque jour, simplement. C'est pas de se dire j'ai une routine de 10 à 11, c'est de se dire chaque jour quand j'en ressens le besoin, je vais le faire. Je prends ce temps pour moi, je prends ce temps pour relâcher, pour essayer de comprendre, d'analyser, et pas par des chiffres. Là, on parle de ressenti. C'est tout ce dont on parle, c'est le ressenti.
Et c'est absolument ça que j'ai envie de mettre en avant maintenant. Et j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur des posts si tu me suis. C'est que le ressenti doit primer aussi par rapport à tous les chiffres. On parle souvent de combien de grammes de protéines on doit avoir, de combien d'heures de sommeil, de combien de milliers d'euros par mois, de combien d'euros investis. C'est bon, ok. Ça, c'est ok, c'est de la stratégie, c'est le superficiel, c'est ce qui vient après. Mais en amont, tu dois bosser sur toi, tu dois apprendre à, je dis presque à communiquer avec ton propre cerveau, tu vois, à rentrer dans ta propre tête et dans ton propre corps pour te comprendre. C'est ça le plus important. Et à t'observer, en fait, juste à ne pas te juger et à t'observer. Et on n'est pas dans un truc où je te dis, ok, tu vas faire 150 minutes de méditation, tu vas prendre une potion magique, etc. On n'est pas là-dedans. On est dans un truc de s'observer, de comprendre le poids que tu as sur les épaules, de comprendre les émotions par lesquelles tu pars, par lesquelles tu passes, de comprendre comment ça se manifeste en toi, comment tu réagis à ces émotions, plutôt que simplement de fuir. Et c'est ce mécanisme mental-là que tu dois mettre en place dans ta vie. Pour ça, tu peux faire un exercice simple, ça prend 10 minutes, pas d'écran, pas de bruit. Soit tu t'assois, soit tu te couches, soit tu te mets en extérieur, essaie de te mettre dans un endroit qui te fait du bien, qui t'apaise, et ne cherche rien. Tu fais rien. Ne cherche pas à mettre un chronomètre ou quoi que ce soit. On s'en fout. Là, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. C'est toi. Et simplement, tu notes dès que tu le sens, dès que tu en ressens le besoin, dès que tu sens que ça vient dans ton crâne, tu notes simplement ce que tu ressens dans ton corps, dans ta tête. Pas ce que tu penses, pas ce que tu dois faire dans une heure, etc. Ce qui vient simplement dans ta tête à ce moment-là. Le but, c'est que tu puisses commencer à créer une forme de sécurité dans ta vie et que tu puisses l'implanter dans ces moments de solitude et de vide. Parce que c'est ça le vrai pouvoir. C'est ce qui réside en toi et ce qui résonne en toi lorsque tu es seul et lorsque tu n'as pas de bruit autour. Donc, si tu veux augmenter ta productivité, si tu veux augmenter ta clarté ou ta capacité à performer, je dirais en étant fluide, commence par créer un espace où tu arrêtes de fuir, où tu te poses et tu te recentres à 100% et tu ne penses à rien, je dirais, ou simplement à toi. Et tu oublies tout le bruit qu'il y a autour. Parce que tant que tu fuis ton identité, ce que tu es vraiment au fond de toi, tu vas forcer dans absolument tout ce que tu produis, tout ce que tu fais au quotidien. Et c'est pas le but. Et qu'est-ce qui va se passer après dans ton cas? Tu vas croire que tu as besoin d'outils superficiels. Donc, tu vas commencer avec les outils de productivité, organisationnelle. Tu vas te positionner sur tout ce qui n'est pas utile en amont. Et tout ce sur quoi tu dois te concentrer à l'instant T, c'est toi. C'est tout ce qui est au fond de toi. Et si tu commences à aller sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu dois contrôler, ce sur quoi tu dois travailler à l'instant T, tu n'auras que des résultats court terme et tu auras toujours les mêmes problématiques qui reviendront à long terme. Donc voilà. Comme tu le sais, on en a déjà parlé, mais le fait d'être toujours en réaction, ça te permettra pas d'évoluer, tu vois. Donc il faut absolument que tu penses à ça et à réfléchir à lorsque ton corps te renvoie les signes, c'est que tu as été trop loin. Et tu dois aussi être en capacité d'analyser à ce moment-là. Et pour pouvoir s'analyser, il faut déjà se couper du bruit. Moi, je me rappelle d'une époque où en fait, j'étais incapable de savoir pourquoi j'allais pas bien, ni même que j'allais pas bien. Pour moi, c'était normal, c'était devenu ma normalité, simplement parce que j'avais plus de temps pour m'analyser, je savais plus comment ça se passait. J'étais dans mon monde, dans ma tête, et j'étais perdu, mon mental dirigeait le bateau, et c'était terminé. Donc voilà, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Euh, et puis je pense que je ferai peut-être une deuxième partie à ce moment-là, parce que là, je vois que la vidéo fait déjà 18 minutes. Et j'aimerais parler de toutes les croyances que tu n'as jamais choisies et qui gouvernent ta vie, notamment. Donc je pense que je ferai peut-être ça en plusieurs parties, plusieurs vidéos. Je pensais pouvoir tout faire, mais je parle un peu trop. Donc je ferai ça peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, si tu as besoin euh, d'apprendre à créer ton propre espace, de savoir comment tu fonctionnes, d'analyser ton état émotionnel, de savoir comment fonctionne, je dirais, ton système à toi de réflexion, de synergie entre tes pensées, tes actions et tout ce qui te guide au fond de toi, à ce moment-là, soit tu m'envoies un DM sur mes réseaux, @indéfinissable sur X, notamment, sur Instagram aussi, ou sur Thread, soit je te laisse un lien en bas de la vidéo, un lien Calendly dans lequel tu pourras réserver un appel avec moi et où je ferai avec toi un audit de tout ce qui se passe dans ta tête, état émotionnel, confiance en toi, saturation mentale et tout un tas de choses. Tu verras, ça va être très sympa, je vais t'apporter beaucoup de réponses et on va échanger. Le but, c'est qu'on puisse avoir un moment ensemble pour parler de tout ça, pour déclencher une première prise de conscience et ensuite, si tu le veux, euh, eh bien, déclencher un plan d'action et potentiellement travailler ensemble si je suis l'homme qu'il te faut. Mais bon, ça, on en parlera en appel un peu plus tard. Sur ce, mon ami, je te dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao, ciao.